Bonjour à tous et à toutes. Vous voyez, me voilà à nouveau à Ajaccio, donc à la chapelle Sainte-Lucie, pour une nouvelle étude d'un psaume. C'est le psaume 25 que je vous propose de travailler aujourd'hui, donc toujours en nous appuyant sur les mêmes commentaires, ceux des pasteurs Maillot et Le Lièvre et du Père Vesco. Donc je vous invite à lire le psaume 25 ou 24 dans la numérotation catholique. Ce psaume et le psaume 34 encadrent tous deux un ensemble composé donc des psaumes 26 à 33 qui passent progressivement de la supplication à l'action de grâce. Comme le psaume 34, le 25 est un psaume dit alphabétique. C'est-à-dire que la première lettre du premier mot de chaque verset est placée dans l'ordre alphabétique, avec toutefois ici quelques redoublements ou omissions de lettres. Alors, on peut penser que c'est une altération du poème au fil des âges, ou des erreurs de copistes, ou des transformations au fil du temps. C'est donc d'abord un poème, avec une forme précise, avant même d'être une prière. Ce qui est une contrainte de rédaction pour l'auteur et qui ne simplifie pas toujours, évidemment, la tâche des traducteurs, ni, du coup, par contre-coup, la compréhension des lecteurs contemporains que nous sommes. Nous sommes gênés par la forme qui nous paraît parfois exprimer des pensées un peu hétéroclites. Mais pour un Israélite, au contraire, ce devait être un très beau psaume, car l'alphabet est considéré comme un don de Dieu. Plus ça aide à la mémoire, à la mémorisation bien sûr. C'est même pour rendre grâce à Dieu de ce don particulier que les auteurs composaient de tels psaumes. C'est comme rendre finalement à Dieu l'alphabet qu'il leur a confié. On s'aperçoit, notent néanmoins les pasteurs dans leurs commentaires, je cite, que si de tels psaumes peuvent être une louange à la parole divine, à la Torah, ils ont cependant tendance à devenir une louange des lettres, et nécessairement de la lettre, donc du mot pour ce qu'il est. On glisse donc du contenu à la forme, et cela conduira insensiblement au fonctionnement ésotérique de la Kabbale, qui est une autre manière tout à fait de regarder les psaumes et les textes bibliques en particulier. Un processus, nous disent encore les auteurs, où l'homme veut devenir le maître d'une parole dont il devrait être le serviteur. Le psaume 25, néanmoins, n'en est pas encore là. Il décrit ce que fait le psalmiste et ce que fait le Seigneur. En ce qui concerne le psalmiste, il se confie à Dieu. Il a des ennemis, il est seul et opprimé. Il fait état de son intégrité, de sa droiture, mais reconnaît toutefois des péchés de jeunesse pour lesquels il demande pardon et dont Dieu ne se souvient donc plus. Il n'est pas rare de trouver dans nos psaumes des psalmistes qui se reconnaissent tour à tour intègres et pécheurs. Simul justus et peccator, disaient les réformateurs, à la fois juste et pécheur, ce qui décrit bien finalement la condition habituelle de l'homme, de l'humain. Ils veulent s'en tenir à la seule alliance divine, ils veulent faire confiance au seul Seigneur, mais cela ne signifie pas qu'ils sont impeccables au sens premier du terme. Ils veulent néanmoins, tant qu'ils le peuvent, rester fidèles, malgré leurs erreurs. Leur fidélité reste donc leur ancrage premier, leur fondation. C'est elle qui les conduit d'ailleurs à la repentance. C'est au regard de cette fidélité altérée qu'ils peuvent se repentir. Leur fidélité consiste donc d'abord dans leur désir de confesser leurs fautes, leurs erreurs, leurs manquements. Elle est avant tout confiance en la miséricorde de Dieu. Il a déjà pardonné. Et maintenant, Dieu instruit, enseigne, révèle, il leur fait connaître ses secrets. C'est le privilège des partenaires de cette alliance. On retrouve cela chez Jean dans la bouche de Jésus. Je vous ai appelés amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père.
C'est en Jean 15, verset 15. Les mots chemin et conduite rythment ce texte. C'est la Torah qui indique la route à suivre. Ce psaume indique que les chemins de Dieu ne sont connus de l'homme que s'il veut bien les lui enseigner. Deux mots sont à cet égard essentiels, amour et vérité. Ce psaume n'est-il pas ainsi un hymne à la Torah, ce chemin de vérité que Dieu enseigne aux hommes ? Le psalmiste dès lors loue Dieu pour sa parole écrite par laquelle aujourd'hui, comme hier, il enseigne le chemin aux pécheurs, il les fait participer à son alliance. Pour ce qui est de l'amour, le psalmiste fait appel aux tendresses et aux miséricordes, au pluriel, de Yahvé, qui sont de toujours. Ça, quel magnifique regard posé sur Dieu que celui-là, cette confiance qui s'exprime ici. Après ces remarques donc un peu globales, si je reprends au début pour regarder quelques aspects plus précisément, vous vous rappelez peut-être qu'au psaume 24, il était question de celui qui n'a pas élevé vers le vide son âme. Or ici, il est question d'élever son âme, mais vers Yahvé, c'est-à-dire le désirer ardemment et lui accorder une confiance totale, on l'a vu. Une prière de supplication toute personnelle s'élève alors vers Dieu, mais le psalmiste y inclut Israël au dernier verset. Quel est le premier souci du psalmiste ? Ne pas perdre la face. Nous sommes en Orient, ne l'oublions pas, et cela a son importance. C'est peut-être aussi une priorité toute masculine, si je puis me permettre. Quoi qu'il en soit, ce Dieu en lequel il se confie ne peut pas le laisser avoir honte. Avoir honte est donc un des mots-clés du psaume. C'est ce qui se produit quand ce qui arrive est contraire à ce que l'on attend. Qui refuse de mettre sa confiance en Dieu et choisit les idoles est voué à la honte. Le prophète Ésaïe, au chapitre 42, verset 17, écrit ceci, dit ceci. Ceux qui font confiance aux faux dieux, qui disent à leur statut, nos dieux, c'est vous, ces gens-là vont reculer, couverts de honte. Au contraire, celui qui place sa confiance en Dieu aura la vraie gloire, car Dieu fera qu'ils ne connaissent pas la honte. Le psalmiste, en revanche, espère que Dieu remplira de confusion ses ennemis, s'il le protège de la honte, lui, que la honte retombe sur eux, car le discrédit du psalmiste retomberait sur Dieu. Et oui, si il arrive au psalmiste quelque chose de contraire à ce qu'il espère, et donc qui lui ferait honte, ça veut dire que Dieu n'est pas avec lui. Donc il faut que Dieu l'empêche d'avoir honte. Le secret de Dieu dont nous avons déjà parlé est un mot qui apparaît dans le psautier pour la première fois. Il s'agit d'un discours confidentiel. Le sage et le juste qui marchent dans la crainte de Dieu entrent dans le conseil intime et secret de Dieu, comme les vrais prophètes. Le contenu de ce secret concerne l'alliance que Dieu a nouée avec son peuple. Ses fidèles entendent la parole de Dieu, ils gardent les yeux fixés sur lui. Le chemin que choisit alors le fidèle n'est pas le plus facile. Il affronte les ennemis, l'adversité, il prend conscience du poids de ses propres péchés dont il demande pardon. C'est donc un chemin de lucidité et de courage. La route alors serait trop difficile sans l'aide de Dieu. Mais Dieu lui apprendra lui-même à marcher, lui donnera la force de poursuivre. Le dernier verset, nous l'avons dit, lie le sort du psalmiste à celui d'Israël. Ainsi, ce qui concerne l'individu concerne le peuple tout entier. Ce n'est pas la première fois qu'on note ce point particulier. Le psalmiste demande à Dieu la libération d'Israël avec un verbe qui implique un transfert de propriété en versant un prix, comme en détruisant les liens d'appartenance qui lient un homme à son maître, un esclave à son maître,
comme aussi Dieu l'avait fait pour Israël en Égypte. C'est un rachat. On peut entendre ici le cri du peuple exilé qui demande à Dieu de refaire pour lui à Babylone ce qu'il avait déjà fait en Égypte, le racheter. On peut être touché par la confiance dont ce texte témoigne pour la miséricorde de Dieu et le soin qu'il met à conduire son peuple sur des chemins d'amour et de vérité. Ne l'a-t-il pas prouvé en envoyant son Fils? Le voilà, le prix du rachat. Et nous en sommes, nous encore aujourd'hui, bénéficiaires. Puissions-nous être aussi lucides sur nous-mêmes devant Dieu, aussi lucides, mais aussi confiants en sa miséricorde. Je vous invite donc à la lucidité sur vous-même pour déposer devant Dieu tout ce qui vous pèse, tout ce dont vous estimez que ce n'est pas tout à fait conforme à ce que Dieu aurait pu vouloir attendre de vous. Mais soyez-en sûrs, Dieu est à l'écoute et vous accueillera dans sa miséricorde dès aujourd'hui. Je vous dis au prochain psaume, si vous le désirez.